Il est considéré comme le père du cinéma africain. Ousmane Sembène, l'écrivain et réalisateur, est surtout connu pour son film La Noire 2, tourné en 1966. Il a été restauré en 2015 et sort dans les salles françaises ce mercredi. Avec nous pour en parler, son fils, Alain Sembène, bonsoir. Merci de m'avoir invité, bonsoir. C'est vous qui restaurez les œuvres cinématographiques et littéraires de votre père. Pourquoi une sortie de ce film restauré maintenant ? Oh, parce que ça s'est fait ainsi. C'est les Acacias qui ont pris, qui ont pris l'initiative. Les distributeurs ? Les distributeurs, voilà. Ils ont contacté l'INA et ils ont pensé que c'était le bon moment parce qu'il y a beaucoup de Français d'origine africaine qui s'intéressent à l'Afrique, à cette période coloniale, à la solitude, etc. Alors ce film n'est pas seulement le premier long métrage d'Ousmane Sembène, c'est aussi le premier réalisé par un cinéaste d'Afrique subsaharienne. Un film qui a marqué la fin du décret Laval de 1934 qui interdisait aux Africains de faire du cinéma. Alors ça c'est quelque chose que j'ai appris. C'est quoi cette histoire ? Ben, c'était ça en fait, les Africains n'avaient pas le droit de filmer en Afrique. Et voilà, donc ça a mis la fin de ce décret qui datait de 1934. Il faut dire que ce film, au départ, ça devait être un court-métrage. Il avait déjà réalisé deux films, Borom Saret et Niaï. Et lorsqu'il a vu, et après, au moment du montage, il a décidé... Tous les documents qu'il y avait, tous les rushs. Et voilà, il a eu des rushs et il a décidé d'en faire un long métrage, mais il n'avait pas le droit de réaliser un long métrage parce qu'il n'avait pas sa carte de cinéaste. Donc ça a été un moyen métrage, ça a été une ruse et le film fait 59 minutes. Et a remporté de nombreux prix lors de festivals européens et africains. Oui, aussi, ce qu'il faut dire, c'est qu'il a eu bien sûr le prix Jean Vigo. Oui. Mais aussi, il a eu le prix du premier festival des Arts Nègres de 66 à Dakar. Ça montre le début des festivals en Afrique et aussi le premier prix du JCC à Carthage et qu'il avait organisé avec son ami Tahar Cheria. Alors l'histoire se passe entre la France et Dakar. Une jeune nourrice sénégalaise rejoint ses patrons français à Antibes. Elle espère découvrir et visiter la France, mais elle comprend vite que sa patronne ne la fait venir que pour servir de bonne à tout faire. Avant de poursuivre, on va regarder la bande-annonce du film. Je m'en vais en France avec ma patronne. Quelle vie penses-tu avoir là-bas ? Je visiterai le pays. Bonjour, Duana. Debout! Duana, enlève tes chaussures. N'oublie pas que tu es une bonne. C'est beau, la France. Oui, monsieur. Si tu ne travailles pas, tu ne mangeras pas. Ici, ma vie se passe entre ma chambre et la cuisine. Est-ce cela, vivre en France? On dirait qu'elle dépérit. Peut-être c'est le climat. Vous permettez, mademoiselle? Je n'ai jamais embrassé une négresse. J'ai l'impression qu'elle n'est pas contente. Je suis leur prisonnière. Je ne connais personne. Personne n'est ici de ma famille. Voilà pourquoi je suis leur esclave. Tu crois que la France est plus belle? J'en sais rien, moi. J'ai jamais visité la France. Je ne pensais qu'à mon voyage. Aller en France, voir la France. Voilà, Alain Sembène, on y voit bien la violence du néocolonialisme, mais aussi l'injustice sociale, les préjugés, la révolte des femmes. Pour Ousmane Sembène, le cinéma est plus qu'un divertissement, et on le sent bien dans le film. C'est un moyen d'éduquer les peuples d'Afrique. C'est le souvenir que vous gardez de lui aussi. Entre autres. Bon, il faut dire que c'est tiré d'un fait divers. Donc c'est d'une histoire vraie. Comment? D'une histoire vraie? Oui, d'une histoire vraie. Aussi, il avait écrit une nouvelle dans Voltaïque, La Noire 2. Oui, en fait, il faut se replonger dans les années 60, 66
il y avait cet idéal. On pensait que le cinéma était une école du soir et ça allait permettre d'éduquer les populations africaines et permettre à l'Afrique de se développer. Et c'est une œuvre afroféministe avant l'heure aussi, pour vous, vous diriez? C'est une œuvre? Afroféministe aussi parce que le racisme. Oui, oui, je réfléchis. Oui, oui. En fait, dans son œuvre, la femme est toujours au centre. Hein. Dans Borom s'arrête, c'est la femme qui va sauver la famille. Et dans Niaïs, qui est son deuxième, c'est la femme, elle porte l'espoir, mais c'est une histoire, d'inceste. Et dans son dernier film aussi, Moladé, c'est la femme qui sauve. Donc, dans son œuvre littéraire et cinématographique, la femme est centrale. Et c'est la femme et la jeunesse qui vont sauver l'Afrique parce que l'homme africain, on ne peut pas compter sur lui. Alors justement, l'Occident également est vu par la jeune Sénégalaise au début du film comme un paradis idéalisé. Aujourd'hui encore, par certains. Qu'est-ce qui a changé en 2024 depuis 1966 ? Moi, je dirais que les choses se sont aggravées. Bon, c'est mon point de vue. Hein. À l'époque, dans les années 60, parce qu'il a réalisé La Noire 2 après le mandat et on le traitait de pessimiste. Et lui, il disait que la situation, l'Afrique ou bien le Sénégal plutôt était parti sur des mauvaises bases et que la situation ne pouvait que se dégrader. Mais personne ne croyait, ne pensait qu'il avait raison, quoi. Et je pense que la situation est beaucoup plus rude. Et c'est vraiment, j'étais en Afrique il y a pas longtemps et c'est vraiment, ça fait vraiment mal, quoi. Alain Sambène, merci. Je rappelle que vous êtes fils de l'écrivain et cinéaste Ousmane Sambène. C'est vous qui restaurez donc ses œuvres.